ce moment où tu veux nous parler. Nous voulons nous laisser sous la direction du Saint-Esprit. Conduis-nous dans ta grâce et dans ta puissance au nom de Jésus. Amen. Amen. Est-ce que quelqu'un dans la joie? Cet après-midi, la Bible dit, louez-le avec des chants d'allégresse, louez-le avec des tambourins, louez-le avec des flûtes. Nous, les Africains, nous ajoutons, louez-le avec nos mains, louons-le avec nos milolos, louons-le avec tout ce qui peut nous servir. Est-ce que quelqu'un peut louer le Seigneur? Est-ce que quelqu'un veut vraiment louer le Seigneur? Est-ce qu'on peut se lever et louer le Seigneur? Alléluia. J'aimerais que quelqu'un, comme le dit notre pasteur, je vais faire un petit challenge là, que quelqu'un danse comme il n'a jamais dansé. Alléluia. Dans son palais, tout s'écrit gloire. Vous savez, j'aime une parole sortie quelque part. Je ne sais pas si ça venait de qui. Il y a quelqu'un qui a fait la différence entre la réalité et la vérité. Alléluia. La réalité, c'est ce que nous vivons. La vérité va au-delà de ce que nous vivons. La vérité, c'est ce qui est véridique. C'est ce qui n'est pas discutable. Mais il peut y arriver que la réalité diffère de la vérité. Mais cela ne dilue en rien la vérité. Donc même si je suis malade, mais si la vérité de Dieu me dit que je suis guéri, je suis guéri. Voilà pourquoi la Bible dit que le pauvre dise, loba, que le pauvre dise que je suis riche. Cela ne signifie pas qu'au moment où le pauvre dit que je suis riche, il a de l'argent à la banque. Mais la Bible dit que tu le prononces. Parce que Dieu appelle à l'existence des choses qui n'existent pas. Donc, autrement dit, je t'interdis d'être triste. Je t'interdis de trop penser. Regarde à Dieu. Alléluia. Est-ce que quelqu'un peut acclamer et louer le Seigneur? Est-ce qu'on peut pousser les cris de joie? Pousser les cris de joie. Bêta moi mololo, 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 mololo. Ma maman bozato bozalité. Ma maman va bêta ramilolo. Nous te louons, tu es Dieu, qui d'entrée pouvons nous louer si ce n'est pas toi. Nous te louons, tu es Dieu, qui d'entrée pouvons nous louer si ce n'est pas toi. Nous te louons, Alléluia. tu es Dieu, qui d'entrée pouvons nous louer si ce n'est pas toi. Nous te louons, tu es Dieu, qui d'entrée pouvons nous louer si ce n'est pas toi. Nous t'acclamons, Alléluia. tu es Dieu, qui d'entrée pouvons nous louer si ce n'est pas toi. Nous te louons, tu es Dieu, qui d'entrée pouvons nous louer si ce n'est pas toi. Nous te louons, tu es Dieu, qui d'entrée pouvons nous louer si ce n'est pas toi. Nous te louons, tu es Dieu, qui d'entrée pouvons nous louer si ce n'est pas toi. Nous t'acclamons, Alléluia. tu es Dieu, qui d'entrée pouvons nous louer si ce n'est pas toi. Nous te louons, tu es Dieu, qui d'entrée pouvons nous louer si ce n'est pas toi. Qu'il soit loué, Jésus, qu'il soit loué, le roi de rois. qu'il soit loué, Jésus, qu'il soit loué, le roi de rois. louange, Jésus, louange, le roi de rois. Zola ya ya, Eh, Zola ya ya,
te Oh, bolingo yanga na Yesu, bolingo ya suka te. bolingo yanga na Yesu bolingo ya suka te Oh, bolingo ya mwana Nzambe, bolingo ya suka te. bolingo yanga na Yesu bolingo ya suka te Bagomaki epona nga, taki epona masumu. Alléluia, 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 tu es tout pour moi. Alléluia, Alléluia, Oh, alléluia, 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 Ekele Yesu milolo, 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 milolo. Obina kawapi, Bambola, 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 Jésus, bambola, Jésus, bambola, Jésus, bambola, Jésus, bambola, Jésus, bambola. Jésus. Soki olingaka Yesu loba amen. Amen. Soki olingaka Yesu loba Jésus. Jésus. Soki olingaka Yesu loba Rafa. Rafa. Mwana mama kulumuka. Kulumuka. Mwana mama kulumuka. Kulumuka. Mwana Nzambe kulumuka. Kulumuka. Mwana Nzambe kulumuka. Kulumuka. Mwana Nzambe kulumuka. Alléluia. Alléluia. Que le nom de Jésus soit béni. Alléluia. Que le nom de Jésus soit béni. Que le nom de Jésus soit acclamé. Que le nom de Jésus soit glorifié. Alléluia. Je sais que quand j'ai coupé là, certains m'ont dit, Pouah, Danini. On doit écouter la parole de Dieu. Amen. Nous pouvons nous asseoir. Merci. Je suis très content de voir l'homme de Dieu, Papa Didier, et sa charmante épouse et nos princesses. Est-ce que nous sommes dans la joie de le voir? Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Ça c'est vraiment son église. Ce sont des personnes qui ont battu des fondements et nous leur devons tout. Alléluia. Le Seigneur a permis à ce que nous puissions parler d'un nouveau thème, d'un thème très important aujourd'hui. C'est sur la maîtrise de soi. La maîtrise de soi. Bien aimé, ce thème, nous entendons souvent cette expression, mais souvent c'est quelque chose qui nous manque. Et nous avons commis beaucoup de dégâts dans la vie à cause du manque de maîtrise de soi. Un homme de Dieu a dit un jour quelque chose qui m'a beaucoup édifié. Il a dit exactement ceci. Ce que tu refuses de corriger aujourd'hui finira par te corriger demain. Je le répète. Ce que tu refuses de corriger aujourd'hui finira par te corriger demain. Et il a dit encore, tu ne peux pas gouverner un territoire tant que tu es incapable de te gouverner toi-même. Alléluia. Nous allons ouvrir nos Bibles dans le livre de Galates 5. Nous avons deux textes de base que nous allons lire. Galates 5 et puis 1 Corinthiens 10, 11. Papa, vous pouvez nous balancer les textes, si possible? Version Nouvelle Édition Genève. La Bible dit exactement ceci. Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la foi, la douceur, la maîtrise de soi. La loi n'est pas contre ces choses. Alléluia. Le deuxième texte, 1 Corinthiens 10, 11. La Bible nous dit exactement,
Ces choses leur sont arrivées pour servir d'exemple. Et elles ont été écrites pour notre instruction et nous qui sommes parvenus à la fin de ces siècles. Autrement dit, tout ce que nous lisons dans la Bible, les histoires de héros dans la foi. 1 Corinthiens. Ah, c'est Matthieu. C'est 1 Corinthiens, je pense. Ces choses nous sont écrites. Voilà. Tout à fait. Tout à fait. Ces choses nous sont écrites pour nous servir d'exemple. Ce que j'aime dans la Bible, c'est que la Bible ne nous présente pas des héros comme XOR. Les shérifs de l'espace. Quand il vient là, transpiration et tout change. Les jeunes d'aujourd'hui ne connaissent pas. Et un homme qui ne peut jamais être vaincu. Il n'avait que des points forts, jamais des points faibles. Mais la Bible nous présente des personnes qui ont eu de faiblesses. Et la Bible va plus loin. Nous présente aussi les faiblesses de ces personnes-là. Pour que les faiblesses de ces personnes-là nous servent d'exemple. Le fruit de la maîtrise de soi. La maîtrise de soi est définie comme la capacité à dominer ses émotions. La capacité de dominer ses désirs. La capacité de dominer ses impulsions pour vivre en accord avec la volonté de Dieu. La capacité de dominer ses émotions, ses désirs, la capacité de se dominer soi-même pour être en accord avec la parole de Dieu. Le manque de maîtrise de soi peut impacter positivement comme négativement la vie de quelqu'un, la destinée de quelqu'un. Et là, nous allons voir quelques personnages bibliques qui vont nous servir d'exemple. Premièrement, c'est dans les livres des juges. Les livres des juges nous parlent d'un personnage biblique que nous connaissons. Un homme très fort. Il était capable seul de terrasser toute l'armée des Philistins. Et quand cette personne-là s'est présentée, tout le monde était terrifié. Tout le monde avait peur. Pourquoi? Parce que c'était quelqu'un que Dieu s'était choisi. C'est la personne dont sa maman était stérile. Le Seigneur est apparu à sa mère pour lui dire que je vais te donner un enfant et c'est par cet enfant-là que je vais délivrer mon peuple. Ça veut dire que Dieu avait une mission pour cette personne-là. Et Dieu avait doté son onction, l'onction de la force dans la vie de cette personne-là. Et cette personne-là n'est autre que Samson. Un homme très fort. Mais ce qui a manqué à Samson, c'était des valeurs que nous négligeons aujourd'hui, nous aussi. Bien-aimés dans le Seigneur, c'est bien de lire, c'est bien de juger, c'est bien de critiquer la vie de certaines personnes quand nous lisons ça. Mais tournons la chose vers nous et posons-nous la vraie question. Est-ce que sommes-nous différents? J'aime une phrase que le pasteur Roland Dallot a souvent l'habitude de dire: ces choses n'arrivent pas qu'aux autres. Ces choses-là n'arrivent pas qu'aux autres. Nous ne sommes pas différents. Mais le Seigneur a permis à ce que nous puissions lire ces choses, apprendre ces choses pour nous éviter le même travers, pour nous éviter les mêmes erreurs. Alléluia. Le livre des juges nous montre les nombreuses compromissions, les passions incontrôlées qui amenaient à la perte de cet homme pourtant consacré par Dieu.
Qu'est-ce qui a conduit la déchéance de Samson? Premièrement, c'est le non-respect de ses vœux. Samson était un Naziréen. Et dans la vie des Naziréens, premièrement, un Naziréen ne pouvait pas prendre de l'alcool. Un Naziréen ne pouvait pas se permettre d'être à côté d'un cadavre. Un Naziréen ne pouvait pas se couper les cheveux. Mais Samson a lamentablement échoué à toutes ses missions. À cause de quoi? Du manque de discipline. Samson pouvait prendre de l'alcool comme il veut. Il s'est même permis une fois de faire sortir du ventre d'un cadavre de lion le miel qu'il a mangé. Il s'est même permis de dire tout ce qu'il a dit à la femme philistine. On l'avait piégé. Il a été manipulé. Mais il a fini par faire quoi? Il a fini par dire son plus grand secret. Si vous coupez mes cheveux, je n'aurai plus de force. Le manque de maîtrise dans la parole. Le manque de maîtrise dans les émotions. Les jours où on l'a coupé les cheveux, il n'avait plus de force. Et Samson, on l'a pris, on l'a mis dans une arène. Il était prisonnier. On l'a troué les yeux. L'homme qui faisait peur à tout le monde était devenu rien du tout. À cause de quoi? Du manque de maîtrise de soi. Bien-aimés, apprenons à fermer de fois notre bouche. Il y a d'autres secrets, garde ça pour toi. Et moi j'ai appris une chose, le secret n'est plus secret si tu le dis à la première personne. Parce que la première personne va dire, Azapen a pire, pire ou Azapen a pire, pire, jusqu'à ce que la chose sera publique. Il y a des secrets, garde ça pour toi. Il y a des promesses de Dieu, garde ça pour toi. Tant que ces promesses-là ne se sont pas accomplies, garde ça pour toi. On a troué ses yeux. On a coupé ses cheveux, il n'avait plus de force. Mais après, les cheveux ont repoussé. Et quand les cheveux ont repoussé, il était redevenu encore fort. Mais les yeux n'ont pas poussé. Alléluia. Il est redevenu force. Il avait la force qu'il avait avant. Voilà pourquoi il s'est même tué avec tout le chef des Philistins. Mais les yeux, il n'a plus récupéré ses yeux. Il y a des choses, par manque de maîtrise, par manque de discipline, nous allons perdre notre vie comme ça. Nous devons apprendre à dompter nos émotions. Mais ces choses n'arrivent pas qu'aux autres. Moi-même qui vous parle là, je me souviens, une fois je revenais, parce que j'habitais Mongafula, avec ma femme et mes 2 enfants à l'époque. J'enseignais parce qu'à cette époque, on a fini l'université. Il n'y avait pas assez de travail. Parce qu'en 2001, quand on a fini, il y avait le fils Kabila venait de prendre le pouvoir. On était presque dans l'embargo. Et il y avait quelques entreprises comme Vodacom qui venaient d'implanter. RTL c'était avant. Vodacom qui venait d'implanter les quelques entreprises avec ces millions d'étudiants qui sortaient des universités. Je me souviens une fois, on nous a dit Vodacom est en train de recruter. Quelle file indienne! On était sur l'avenue de la Justice. Nous tous, chacun avait son CV comme ça. File indienne. Et ces gens étaient tellement submergés qu'ils ne pouvaient même plus prendre de demandes. Ils ont pris 2 gros cartons. Ils ont dit, si tu entres, tu jettes ça dans les cartons comme ça.
Même nous-mêmes, on savait qu'ils ne vont pas lire ça. C'était une poubelle. Mais on avait la foi. Seigneur, on va lire mon CV. On n'a pas lu. Et pour vivre, j'ai dû enseigner. Et j'enseignais à Kinshasa et à Souka. Deux extrêmes, comme l'a dit papa. Et ce jour-là, je me souviens, je n'avais qu'un seul transport. Et puis, le demi-terrain, ça n'a pas commencé aujourd'hui. Tu prends, des fois, tu es au niveau de rond-point, mais il faut d'abord descendre par Pascal. Et à partir de Pascal, tu peux faire le paix jusqu'à Kinshasa. C'est loin. Et il faisait extrêmement chaud ce jour-là. J'étais obligé d'attendre les taxibus, même pas les taxis, taxibus de Kinshasa et Souka. Et ce jour-là, j'ai rencontré un ami avec qui on a fini l'université, qui était dans une Mercedes Pharaon. Et il m'a vu. Il m'a appelé, ah Blanchard, comment tu vas? Je dis, ah, ça va très bien mon ami. Il m'a dit, tu vas où? Il pensait que j'allais en ville. Et moi, j'avais honte de lui dire, je vais à Kinshasa et Souka. Je lui ai dit, non, je vais voir quelqu'un quelque part ici, très vite. Il m'a dit, non, je pensais que tu allais en ville, sinon on allait faire route ensemble. Je lui ai dit, comment tu vas? Non, ça va. Il me dit, ça va. Je lui ai dit, non, en forme. Mobola t'es-tu? J'ai dit, non, en forme, je vais très bien. Bien aimé dans le Seigneur. Quand il est parti, je me souviens ces jours-là, j'ai fait 2 pas de moi-même dans mon cœur. Je me suis dit, regarde ces occultistes. Moi là. Je me suis dit, regarde ces occultistes. Il est là avec son occultisme. Voilà les résultats de son occultisme. Et sur les champs, le Seigneur m'a reproché. Le Seigneur m'a dit, tu penses que moi je ne bénis pas? Et ce jour-là, bien aimé, je me suis éclipsé quelque part. J'ai dit, Seigneur, pardonne-moi. Ça veut dire que ces choses-là n'arrivent pas qu'aux autres. Si le Seigneur ne m'avait pas interpellé, je n'allais pas maîtriser mes émotions. Et si le Seigneur ne m'avait pas interpellé, à quelque part je rencontre un autre ami qui souffrait comme moi. Qu'est-ce que j'allais dire? Tu sais, j'ai rencontré l'autre. Hein. Ces gens-là sont des occultistes, mais moi-même je l'ai vu entrer sur Rose-Croix. Le manque de maîtrise de soi. Des fois nous parlons trop pour rien, juste parce qu'on n'a pas de maîtrise. Tu racontes l'histoire de quelqu'un comme si tu le connais. Et il donne des détails, mais on ne sait jamais saluer. Le manque de maîtrise. Les cheveux ont repoussé, mais les yeux ne sont pas repoussés. Chaque chose, chaque acte que nous posons a des conséquences. Nous devons faire très attention. Le Seigneur va interpeller quelqu'un de faire très attention. Deuxième personnage, on nous a parlé de Joseph. Joseph a aussi rencontré des problèmes. Un jeune beau qui avait la promesse de Dieu. À un certain stade de sa vie, Joseph a vu la femme de son maître l'aimer. Joseph pouvait se dire, si c'était les jeunes d'aujourd'hui, en fait les jeunes d'aujourd'hui n'ont peur de rien. Vous savez, deux fois, à l'époque où nous on était plus jeunes, nos vieux nous disaient que notre jeunesse était pourrie. Mais nous on a grandi. Et je me pose la question, qu'est-ce que nous on va dire de cette jeunesse ici? Si nous, la jeunesse, entre guillemets, qui était encore acceptable, était pourrie. Et ça. Des fois, si vous défilez dans les réseaux sociaux, vous vous posez la question, on est où? Moutou, Amélie Bangui, où il parle normalement. Il n'a pas pris du chanvre. Il a les chanvres naturels. Nous, à l'époque, de fois, certaines personnes, avant de parler, prenaient du chanvre. Parce que dans le stade normal, il ne peut pas dire. Mais aujourd'hui, vous avez des gens, on est à la télé, on ne peut pas dire certaines personnes. Vous avez des gens qui insultent gratuitement. Et tout le monde les suit. Ils ont beaucoup de vues.
Mets une prédication là, tu auras 30 vues. Maniki aloba. 1 million de vues. Pourquoi? À cause de quoi? Des insanités. Joseph a rencontré la femme de son maître qui voulait devenir je ne sais quoi. Joseph a refusé. Il a accepté d'être emprisonné parce qu'il avait la maîtrise de soi. Et le Seigneur a vu ça. On l'a jeté dans la prison. Mais ce qu'eux ne savaient pas, c'est qu'ils l'ont jeté dans la prison où étaient détenus les prisonniers du roi. Mais Joseph n'était pas prisonnier du roi. Mais c'est là où il a rencontré les chansons et les panetiers. Je vais dire à quelqu'un, la maîtrise de soi finit par payer. N'accepte pas n'importe quelle compromission de la vie à cause de je ne sais quoi. Reste ferme. Il a eu la maîtrise de soi. Il n'a pas accepté de trahir son chef. Mais c'est avec les jeunes d'aujourd'hui. Ils n'ont peur de rien. Et après un temps, il est devenu Premier ministre. Et tous les gens des autres pays venaient s'approvisionner en Égypte. Il a vu une délégation. Et la délégation était composée de qui? Des gens qui l'ont vendu, ses frères. Joseph a eu mal et il était en colère. La Bible dit qu'il s'est éclipsé pour aller pleurer. Il a pleuré dans le secret. Voilà pourquoi au moment où il s'est présenté devant ses frères, il les a dit, je suis Joseph. Ses frères se sont agenouillés et eux-mêmes ont dit, fais de nous ce que tu veux. Si tu veux que nous devenions tes esclaves, nous le serons. Il les a posé une simple question. Prendrai-je la place de Dieu? La maîtrise. Il s'est maîtrisé face à la colère. Bien-aimé dans le Seigneur, humainement. Il avait toutes les raisons du monde de punir ces gens-là. J'étais jeune, comment est-ce que vous pouvez voler ma jeunesse comme ça? Je n'avais que 15 ans. Vous m'avez éloigné de mon père qui m'aimait tant. Vous m'avez éloigné de mon frère Benjamin. Et j'ai vécu dans la misère, dans la souffrance, dans les questions sans réponse à cause de vous. Et moi aujourd'hui, le Seigneur m'élève dans des fonctions de dignité et c'est vous qui venez vers moi pour me demander service. Pose un peu la question à ton voisin. Si c'était toi, tu allais faire quoi? Je suis content parce que là, je n'ai pas un voisin direct. Parce que si le voisin me pose la question, j'aurais du mal à répondre moi aussi. Regardez un peu la chrétienté d'aujourd'hui, même la façon dont nous prions. Nzambe bakoufa. Binemi nanga bakoufa. Et il y a même d'autres chansons qui disent bakoufa te ba mona ta na kotombwama. Lolendo te. Vous pensez que c'est quoi? Ba mona. Et quand ils vont voir, tu vas faire quoi? Bomoni karamanga. Le manque de maîtrise. Il y en a même qui vont se venger. Moi, je deviens chef, je vais tous vous jeter dans la prison. Et il n'a pas regardé ça. Il s'est maîtrisé face à ces choses-là. La Bible dit, bien-aimé dans le Seigneur, dans Proverbe 25-28, la Bible enseigne l'absence de contrôle ou l'absence de maîtrise de soi. Rend l'individu vulnérable et l'homme qui n'est pas maître de lui-même. La Bible compare cette personne-là à une ville démantelée et une ville sans muraille. Une ville sans muraille. Parce qu'à l'époque, les villes étaient entourées. Le cas de Jéricho. Mais une ville qui n'a pas de muraille, ça veut dire que n'importe qui peut accéder. Ou n'importe quoi peut accéder.
La personne qui n'a pas de maîtrise de soi est semblable à une ville sans muraille. N'importe quelle tentation, ça t'atteint parce que tu n'as pas de muraille. Nous avons offert à Dieu, nous deux. Toi, tu as offert les herbes. Moi, j'ai offert un agneau. L'Éternel a agréé mon offrande. Mais fâche-toi contre celui qui a agréé mon offrande. Qui n'a pas agréé ton offrande, mais tu te fâches contre moi, pourquoi? Caïn était furieux, pas contre Dieu, mais contre son frère. Est-ce que Dieu n'avait pas prévenu Caïn? Oui, Dieu a prévenu Caïn. Dieu a parlé à Caïn pour dire à Caïn, Caïn, le péché est dans ton cœur, à la porte de ton cœur, mais domine-le. Domine-le. Autrement dit, le péché est dans la porte de ton cœur, maîtrise-toi. Mais c'était plus fort que lui. Il a tué son frère. Combien sont de frères aujourd'hui qui sont capables de tuer leur propre frère à cause des intérêts inutiles? Il avait beaucoup d'argent. Il est mort. Ses enfants sont restés là. On va chasser les enfants. Vos enfants. J'aimerais que la personne qui a fait ces choses se repente. Même celui qui nous suit à la télé, qui a fait ce genre de choses, que le Seigneur te pardonne et que tu te repentes. Aujourd'hui, il y a des enfants qui souffrent. Il y a des enfants qui vivent dans la rue comme si ces enfants n'avaient pas de père. Et vous, vous êtes la cause du malheur de ces enfants-là. À cause de quoi? De manque de maîtrise des émotions. La jalousie a tellement rongé le cœur. Pourquoi lui et pas moi? Parce que ça m'est arrivé. Quand j'ai dit ces gens-là sont des occultistes, qu'est-ce que je voulais? Je voulais que lui soit dans les taxibus et que moi je sois dans la Mercedes Pharaon. C'est de la jalousie pure et simple. C'est pas autre chose. C'est de la jalousie. C'est de la haine. Et ces choses n'honorent pas Dieu. J'aimerais que nous puissions dire ces choses à l'église. Parce que le rôle de pasteur, c'est de parler de la part du Seigneur. Le rôle de pasteur, ce n'est pas pour plaire aux gens. Même l'homme le plus riche, même le plus grand donateur de l'église, s'il commet le péché, on doit être capable de lui dire, tu n'agis pas bien. Et s'il dit, je vais partir avec mon argent, on dit, bye bye monsieur. Mais nous, on prêchera la parole de Dieu. On doit prêcher sur ces choses. Regardez nos communautés. Comment est-ce que nos communautés sont déchirées? Personne ne fait plus confiance à personne parce que nous parlons trop. Nous parlons trop. Si vous avez l'occasion de couper de petites vidéos, faites-le. Parce que Dieu sait, je ne sais même pas pourquoi le Seigneur veut que je puisse parler de ces choses avec rage. Parce que ça fait mal. On n'a plus personne en personne, on n'a plus confiance en personne. À cause de quoi? Le manque de maîtrise. Moi j'ai un problème qui me fait pleurer. Je viens chez toi parce que je veux juste utiliser tes épaules pour pleurer. J'ai besoin de ça. J'ai besoin de la consolation. Je pleure sous tes épaules. Je te dis, frère, voici la chose qui me fait pleurer. Mais en tournant, tu vas le dire à tout le monde. Tu en fais une publicité. C'est quoi ce comportement? Amen. Amen. Nous venons à l'église pour faire quoi? Nous venons à l'église. En fin de compte, nous irons en enfer parce qu'on n'a pas la sémence de Dieu. Nous devons avoir la sémence de Dieu. David, ce jeune homme est devenu fugitif. Il fouillait partout. Pourquoi? Parce qu'il y a un roi qui a appris que la royauté a été donnée à David. Saül a dit, ces petits-là, je vais les tuer. Il est pourchassé partout. Un jour, il revenait même d'une guerre. Terrassé par les Philistins, il est revenu, on lui a dit que David est quelque part. Il a pris 3000 soldats, papa. 3000. Et un roi qui prend 3000 soldats, ça veut dire les gardes républicains, bah mourra. Accompagnez-moi, on va tuer ces garçons-là. Ils sont allés, il avait eu envie d'aller faire un grand besoin.
Et il est entré dans une caverne. Et la caverne dont lui il est entré, c'est là où David était avec ses hommes. Et écoutez ce que les hommes de David ont dit à David. Je pense que si nous on était parmi les hommes de David, on allait dire ça. David, ton Dieu est vivant. Et la Bible dit, ton Dieu t'a livré. Ton Dieu t'a livré ton ennemi. Finis-en avec lui. Et David les a répondu tout simplement. Je ne toucherai pas un oint de l'Éternel. Ça c'est quoi? C'est la maîtrise de soi. Il n'a pas laissé la colère envahir son âme. Je ne toucherai pas un oint de l'Éternel. Et le gars est sorti, ne sachant pas qu'il a échappé à la mort. Et David lui crie de loin, mon père, mon père. Il se tourne pour dire, c'est toi David? Il dit, oui David. Mais qu'est-ce que je t'ai fait, papa? J'ai eu l'occasion de te tuer, mais je ne l'ai pas fait. Regarde les pans de ton vêtement. Et il a vérifié, effectivement, David avait coupé. Il a dit, j'ai coupé ça comme preuve que j'avais eu l'occasion de te tuer. Je n'étais même pas à 1 mètre de toi, je pouvais te tuer. Et écoutez la parole de Saül. Qui peut faire du bien à son pire ennemi? David, jure-moi seulement que quand tu auras ta royauté, c'était la première fois qu'il accepte. Quand tu auras ta royauté, tu vas épargner ma progéniture. David a dit, je te le promets. Et la Bible dit, après ces jours-là, Saül ne l'a plus jamais pourchassé. La maîtrise de soi. Il a refusé d'avoir le sang de quelqu'un entre ses mains. Le manque de maîtrise de soi a conduit Moïse d'agir sous la colère. Le Seigneur lui dit, parle à cette pierre et l'eau va jaillir. Et tellement que les gens l'ont acculé, il était sous la colère, il a frappé sur la pierre. Paf! Croyez-vous que sur cette pierre, l'eau ne jaillira pas? Effectivement, l'eau a jailli. Mais après là, le Seigneur a dit, tu n'as pas obéi à ce que je t'ai dit. Tu es disqualifié. Tu n'entreras pas dans la terre promise. Pourtant, il avait la promesse, lui, Aaron, d'entrer dans la terre promise. Ils ne sont pas entrés. À cause de quoi? Le manque de maîtrise. De nature, je suis un homme de foi colérique. Moi, j'ai grandi dans un milieu. Papa Dadi le sait. Moi, je me suis beaucoup battu quand j'ai grandi. Beaucoup battu. Parce qu'on a passé toute notre jeunesse dans les arts martiaux. Mais le Seigneur m'a fait traverser un moment. Et j'ai compris que ce moment-là, le Seigneur voulait m'enseigner. Même moi-même, il m'arrive des moments où je me dis, est-ce que c'est moi qui me suis tué dans ça? Est-ce que je suis parce que Nami Yebi, en me connaissant là, moi là, je ne pouvais pas garder silence devant ça. Mais le Seigneur a dit, tais-toi. Peut-être parler causera beaucoup plus de dégâts. Tais-toi. Je répète ce que l'homme de Dieu l'avait dit. Ce que tu refuses de corriger en toi finira par te corriger un jour. On ne perd pas une destinée d'un coup. On la perd par concession interne. On la perd par compromission. On la perd par des pensées qu'on laisse s'installer dans nos cœurs. On la perd par des attitudes qu'on tolère alors qu'on devait crucifier ces attitudes-là. Il y a quelqu'un qui se pose la question après ce court moment de prédication. Que dois-je faire? J'aimerais te tranquilliser d'abord pour te dire que la maîtrise de soi est un fruit de l'esprit. Et ce fruit de l'esprit n'est pas ça ne viendra pas par tes efforts. C'est le Saint-Esprit qui dépose ces fruits en nous.
Voilà pourquoi notre prière cet après-midi, c'est que le Saint-Esprit nous donne la maîtrise des eaux. De choses dont nous sommes incapables par nous-mêmes de faire. Mais que le Saint-Esprit dépose ces choses dans nos cœurs. Nous voulons être de vrais exemples dans la société. Nous voulons être des personnes de confiance. Où on sait que si je parle de mes choses à ces pasteurs, à moins que moi-même je les dise à une autre personne. Je vais finir par un exemple. À l'époque où on était dans les affermissements, notre ancien qui nous donnait les affermissements nous avait donné l'exemple d'un vrai chrétien. Il a dit, il y a un monsieur, son papa l'a donné un exercice. Il l'a amené dans un cimetière. Il a dit, entre sur cette rangée. Lis les noms de chacun. Devant chaque tombe, tu lis les noms, tu commences à insulter. Il peut venir, il dit, Ngadiadia. Il commence à insulter Ngadiadia. Toi, tu étais ceci, tout ça. Il fait 2 tours. 3e jour, 4e jour, il revient voir le papa. Le papa lui pose la question. Quand tu étais devant chaque tombe, quand tu as insulté, qu'est-ce que tu as constaté? Il a dit, je parlais. Mais qu'est-ce que tu as constaté? Il a dit, je n'ai rien constaté. Il lui a posé la question, est-ce que le tombeau te répondait? Il a dit non. Il a dit, un chrétien, c'est aussi un tombeau. Ne réagis pas toujours à ce que tu entends. Il y a certaines choses que tu entends. Dis merci à Dieu. Tu n'es pas obligé de parler. J'ai parlé peu, mais le Saint-Esprit a parlé à quelqu'un. Que Dieu bénisse son Église. Que Dieu bénisse sa parole. Qui peut donner les communiqués? Maman modératrice, vous avez la parole. Que Dieu vous bénisse.